وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous l'occasion pour continuer nos leçons, incha'Allah ta'ala, dans fiqh. Et la leçon dernière fois, nous arrivons à la page 139 de ce livre, qui est aujourd'hui, ce soir, nous pouvons faire Babu Salat al-Aidain. Tu arrives là même la dernière fois, si on ne pas faire rire. Alors, Babu Salat al-Aidain, c'est-à-dire namaz de deux Eid, page 139. The prayer of both Eid li wajib. Namaz d'Eid, tous les Eid, ce namaz, Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha, li wajib, lo two person who is obliged to perform the Friday assembly prayer. Li obligatoire, li wajib, lo tout banjimoun qui li obligatoire pour accomplir namaz Jumu'ah. Qui fait un sabout là, se fait rappel, nous dire qu'il namaz Jumu'ah, li a enlevé un voyageur par exemple. Un voyageur qui dépasse 81 km, il est capable de faire namaz Jumu'ah ou bien il est capable de faire namaz Zuhur à l'hôtel par exemple. Alors, un djimoun qui est muqim, ni résident, il reste là, là il peut faire namaz Jumu'ah, bien sûr, il incombe l'oli, il wajib pour faire namaz Eid al-Fitr et Eid al-Adha. This ruling has been established on the basis of the Prophet sallallahu alaihi wasallam diligence in performing the Eid prayers, and because it has been established that the Prophet sallallahu alaihi wasallam performed it from the time it became law until he died without neglecting its performance. Et puis quand il y a ce statut-là aussi, de wajib, et bien sûr depuis le temps de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui font partie dans la loi, et jamais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam néglige la salatul Eid. Man khulafa ar-rashidin radiyallahu anhum, je te cite, observe this as well as all the jurists, c'est-à-dire tous les quatre imams, que ce soit man khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, que ce soit les quatre imams, and this is the basis for its necessitation, c'est assez comme preuve pour à l'appui pour que nous trouvions unanimement le namaz Eid n'est pas à être négligé ou banalisé. The conditions for the Eid prayer are the same as the Friday prayer. Une condition pour namaz Eid est pareil comme pour namaz Jumu'ah, with the exception, avec seulement exception de quoi? Of the khutbah, the sermon. For the Eid prayer is valid without the sermon. Par contre, si c'est arrivé, pas fin de faire khutbah pour namaz Eid, namaz là est valide. Though it is a minor offense to omit it because one has neglected a sunnah. Mais pas faire khutbah pour namaz Eid, il y a une offense parce que nous finissons omettre un sunnah. Comparativement à namaz Jumu'ah, qui nous fait khutbah avant de faire namaz. Alors qu'Eid nous fait namaz après nous faire khutbah. C'est ce qu'il est dit là. Note. The reason the Eid prayer is valid without the sermon is because it is delayed until after the prayer, which therefore excludes it as a condition, rendering it a sunnah. Ce qui fait la différence. Namaz Jumu'ah, nous faire khutbah avant namaz, qu'il faut me partir d'une condition. Alors que namaz Eid, nous fait namaz là avant. Et là, nous faire khutbah. Veut dire namaz là, les valide. D'accord? Page 140. Additionally, it is not a stipulation for the Eid prayer to consist of a group of three, excluding the Imam, as is the case in the Friday prayer. Par contre, là, je vous ai écrit une affaire. Là, je vous ai mis ça, c'est l'opinion Jumhur, là, qui est écrit là. Jumhur. Écrit Jumhur, là-haut. Jumhur veut dire la grande majorité, corriger ça. Enfin, c'est pas corriger, c'est ça. Texte là, il est correct concernant Jumhur. Texte là, il est correct concernant
Shafi'i, Hanbali, Maliki. Mais Hanafi, non. Hanafi, il est toujours 3 personnes ensemble avec l'imam, fait 4 personnes. Pour namaz Eid. Si un seul dimoun, qu'est-ce qu'il dit ici? Verily, it is valid if there is one person with the imam, il valide selon les autres madhahib, pas selon l'imam Abu Hanifa. Je mets là-bas. Selon l'imam Abu Hanifa, c'est 3 personnes plus l'imam. Mais selon Jumhur, à des dimounchi, je ne peux pas faire. Après, il dit, likewise, it is an offense to advance the sermon of Eid before the prayer, for this is contrary to the sunnah of the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ça, tous les 4 d'accord là, qui est une offense pour faire khutbah de namaz Eid, de salatul Eid, avant namaz, il y a une offense parce que est contraire à la sunna nabawiyya, sallallahu alayhi wa sallam. There are some recommendations on the day of Eid al-Fitr. Il y a certaines recommandations. Qui bonne recommandation? Premier, it is recommended to eat an odd number of dates before going to the mosque. Alors, Sayyiduna Anas radiyallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alayhi wasallam would not depart for the Eid al-Fitr until he ate a date, and he would eat them in odd numbers. However, there is no sin if one does not eat before the prayer, although if one does not eat in that day, there is a blame on his part. Concernant Eid al-Fitr, nous trouvons qu'il y a parmi man sunnah de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui avant sorti al-masjid mange tam et mange li d'une version impaire. N, 3, 5, 7. Passe pas 2, passe pas 4, non, mange li impaire. Et ce hadith est rapporté par Sayyiduna Anas radiyallahu anhu qui Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas pour al faire namaz Eid excepté qu'il est pour mange date tam. Alors, il n'y a pas un péché, bien sûr, si quelqu'un n'a pas de mange tam pour aller avant namaz. Il n'y a pas un péché, si quelqu'un n'a pas de mange tam, il n'y a pas un péché. Mais par contre, un djimoun est blâmable si le jour de l'Aïd, il fait comment dire, il rosa, il pas mange du tout même. Ça, il pour juger blâmable. Il bizarre mange quelque chose. It is recommended, deuxième, it is recommended to perform the purification bath, ghusl. Il est recommandé le jour de l'Aïd pour faire un ghusl, pour prendre un bain avant namaz Aïd. Brush the teeth, faire siwak, miswak, brosse les dents. To use perfume pour mettre du actar, and to wear the best clothes one has. Et il met un bon linge, un joli linge qu'il y en a. Sayyiduna Ibn Abbas radiyallahu anhuma reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to take a bath on the day of Eid al-Fitr and on the day of Eid al-Adha. Also, it is recommended to brush the teeth in all prayers and is encouraged on special occasions. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the day of Eid would perfume himself. Alors, deuxième recommandation, c'est le fait de prendre un bain, faire un ghusl, ça joue là. Et brosse les dents, faire siwak. Et ça, c'est pas seulement pour le Eid. D'ailleurs, de tout le temps, un musulman il brosse les dents et il est recommandé avant chaque namaz. Et bien sûr, pour une occasion spéciale, il fait siwak. Surtout ce petit bâton d'arak. D'accord? Que ce soit le jour de l'Eid al-Fitr et il est recommandé le Eid al-Adha. D'accord? Et le jour de l'Eid, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour parfumer bien, c'est parmi man sunnah nabawiyya sallallahu alayhi wa sallam, le fait de mettre aktar, qu'on le dit, itr. Troisième, it is recommended for a person who is required to pay the sadaqatul fitr to give it before the prayer. Il est recommandé pour un djimoun qui, pour payer sadaqatul fitr, c'est ce qu'on appelle zakatul fitr ou bien sadaqatul fitr, qu'il est payé avant namaz Eid. For the reason that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam ordered a person to perform this
before the people departed for prayer. Pour la simple et bonne raison que Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fin recommande ce umma, fin commande ce umma pour payer sadaqatul fitr avant qu'il dimoun al fait namaz, Eid. Et bien sûr, le sadaqatul fitr, nous vous revenons là, Inch'Allah, quand nous rentrons dans le chapitre de Zakat très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Quatrième, it is recommended for one to exhibit and display happiness and joy in gratitude of the blessings Allah has bestowed upon us, and so this joy may affect others. C'est-à-dire, parmi les choses qui est recommandé, qui le jour de l'Aïd ou exprime ou contentement ou la joie. C'est pas un jour pour bouder, c'est pas un jour pour faire figure, comment nous dire, comme si nous bouder, nous pas envie de causer, nous pas envie de rire. C'est un jour que nous exprime nous contentement et la joie. Et afin qu'avec l'espoir qu'il soit la joie là capable d'affecter les autres, c'est-à-dire attirer les autres vers l'islam, les non-musulmans vers l'islam, quand ils ont bon caractère et bon comportement, il se peut qu'ils par cela avec l'espoir qu'Allah les guide vers l'islam. Et ça attire cette curiosité. Pourquoi ou heureux aujourd'hui? Et c'est une occasion pour faire la da'wah, une occasion pour expliquer au sujet de l'islam. Cinquième, it is recommended to give extra sadaqah depending on one's capacity. Note, if one does not possess extra funds, then he is to give only what is required. Bien sûr, ça joue-là, si ou Rab fina kodou l'abondance et ou a plus, ou a extra, alors donnez extra dans la voie fi sabilillah qui Allah agrée. Bien sûr, pena non qui donnait, qui acceptait qu'Allah récompense la personne beaucoup plus que ça. Et c'est un jour pour dépenser. Mais si vous payez ou dépense que ce qui est recommandé par rapport à sadaqatul fitr, etc. Sixième, ce qui est recommandé, it is recommended to be awake early at the earliest period in order for one to worship in a state of vivacity. C'est-à-dire, ça jour-là, jour Eid, il est recommandé pour lever bonheur, pour qu'il y ait un dimoun, il en forme, les vivide, c'est-à-dire il a plein de vivacité, plein énergie, plein la force et rigueur afin pour faire ibadah durant ce jour-là. Il est bonheur, etc. Septième, it is recommended to arrive early at the place of prayer in order for one to acquire the maximum rewards and benefits, such as being in the first line. C'est-à-dire, il recommandé le jour de l'Aïd pour qui la personne lit al-bonheur dans place qui pour faire namaz Aïd, afin pour gagner maximum récompense de la part de Allah et des bienfaits. Par exemple, si dans masjid ça, nous dit premier row, premier saf, comment nous dire. Mais namaz Aïd, c'est pas nécessairement faire pas obligatoirement faire dans masjid, namaz Aïd. Gagne droit à faire dans masjid, mais c'est pas obligatoire dans masjid par contre. Huitième, it is recommended to perform the dawn prayer, c'est-à-dire namaz subh, c'est-à-dire fajr. Il est recommandé pour faire namaz fajr in the local mosque in order to fulfill its right. Pour faire namaz dans basti, dans masjid, dans basti, dans local mosque, pour donner ce haq. And then proceed towards the area of the Eid prayer, walking and uttering the takbir silently. Bien sûr, ça joue-là, je connais, vous allez lire takbir. Qu'est-ce qui est recommandé, ça joue-là? Quand on finit faire namaz fajr dans masjid, qui va faire namaz, les là où elle vers lieu qui pour faire namaz Eid, par exemple, ce qu'on appelle, qui était ici Maurice, on appelle Eidgah. On a un Eidgah, que de faire namaz Eid. Eidgah, par exemple, nous dit en la plaine. Par exemple, Eidgah, Valais plutôt. Comme ça même, il y a la plaine. Il y a la plaine football. Il y a un lieu
qui, comme elle la plaine, qui public capable accès autre que masjid, c'est pas nécessairement obligatoirement conditionné que ce soit masjid. Mais bien sûr, il y a un droit fait dans masjid aussi. Qu'est-ce que recommander? C'est al-bonheur et al-mosé si capable. Al-mosé si capable. Fait comment dire peut venir dans le taux ici. Si il y a la possibilité qu'il le tenait un petit guide, pas loin, mais au moins quelqu'un un petit guide mosé. Ça aussi, si c'est possible, bien sûr. Bon, c'est la masjid dans un parking, mais ok. Alors, on peut dire que mosé est recommandé et lié takbir, pas oublier lié takbir, et fallait doucement. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'habité al-namaz Eid mosé sur les pieds mubaraka. Et sur les pieds mubarak. Et Sayyiduna Ali radiyallahu anhu wardahu fin dit que les sunnah pour le namaz Eid à pied. Il y a parmi les sunnah de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour le namaz Eid à pied. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les meilleurs zikr, c'est celui qui nous fait silencieuse. C'est le fait par rapport à takbir ici. Quand nous faisons aussi, nous pouvons faire takbir silencieux, nous faisons. And upon reaching the destination of prayer, et quand on arrive la place pour faire namaz Eid, one is to stop uttering the takbir according to Imam Abu Hanifa. Quand il arrive la place, lieu pour faire namaz Eid, arrêtez lire takbir selon l'imam Abu Hanifa. So, according to Sahibain, vous vous rappelez Sahibain c'est qui? Alors très bien. One is to cease the takbir when the Eid prayer begins. Selon Sahibain, c'est quand namaz la paix, débuté, il a arrêté faire takbir. Clair pour tout le monde? Et ça, si ça c'est Sahibain, je vais mettre un petit note, c'est according to Jumhur also. C'est pas seulement Sahibain. Neuvième. One is to return from the mosque via a different road. Alors, this is the recommended practice. The Prophet sallallahu alayhi wasallam went out by one road on the day of Eid and returned by another. One reason for this is that both roads will bear witness on the day of judgment. C'est-à-dire les anges qui sont là et invoquent Allah dans nos faveurs sont là. Et ça doit être un témoin le jour du jugement dans notre faveur. Alors c'est la sagesse pas derrière là, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire namaz Eid, il tient dans un chemin et quand il retourne pas l'autre chemin. Mais si on dit dans une semaine il retourne dans même semaine, ne veut pas dire que ce namaz pas compté, etc. C'est ce qui est recommandé. Très bien. Dixième, it is disliked, les makruh, to offer voluntary prayer pour faire namaz nafil at the prayer site of Eid, prior to the Eid prayer. Et corrige là-bas, c'est Eid prayer, c'est écrit end là-bas. Prior to the Eid prayer. Les makruh pour faire namaz nafil dans Eidgah, dans place où ça dans masjid, avant namaz Eid. A position that is agreed upon. Et ça, je suis tout d'accord là, agree. And it is disliked at home before the Eid prayer, according to the majority of Hanafi scholars. Et il est aussi considéré makruh pour faire namaz nafil avant namaz Eid, même dans la case. Selon majorité dans l'école de l'imam Abu Hanifa. Vous avez compris? C'est-à-dire les makruh, pour moi, l'Eidgah, mon arrive dans place ou bien masjid que pour faire namaz Eid. Namaz Eid, pas qu'on dit bouté, mais on a envie de faire nafil là moi. Les makruh, les détestables. Comme ça même, ça les agreed upon, l'unanime. Tout le monde. Mais concernant Hanafi, encore, il est aussi répréhensible pour faire namaz nafil avant namaz Eid à la maison. Comme si après Fajr, ça joue là, qui namaz bien faire? Namaz Eid. Après Fajr, ça joue là, fait namaz Eid tout simplement. Alors,
Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma is reported to have said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam went out and led the people in the Eid prayer, get bien, observing no prayer before it or after it. After it, c'est surtout dans Idga là pas à la maison. C'est concernant Idga. Nous, le texte après, c'est ça même. It is makruh. Les makruh aussi, pour faire namaz, nafil, volontaire, at the prayer site after the Eid prayer. Les aussi makruh, mes frères, pour faire namaz, nafil, après namaz Eid, dans place qui fait namaz Eid, dans Idga ou bien dans masjid. And this is the preferred view according to the majority of the scholars. C'est l'avis préférentiel. Due to the saying of Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, who reported that the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, did not offer prayer before the Eid prayer, ni après. As he returned to his house, he would perform 2 rak'ah. Quand il retourne la case, là qu'il fait rakat, il fait namaz, nafil. Alors, it is therefore not makruh, not disliked to perform namaz nafil at home, souligné, after Eid prayer, in accordance with the hadith. Est-ce qu'il est clair? Allez nous redire. Faire namaz nafil dans place qui peut faire namaz Eid, avant namaz Eid, les makruh, oui ou bien non? Réponds-moi. Deuxième, faire namaz volontaire nafil, après namaz Eid, dans place qui fait namaz Eid, les makruh, oui ou bien non? Troisième, faire namaz nafil, volontaire, après namaz Eid, mais à la maison. Ça en a un droit? Jaiz. Clair pour tout le monde? Je fais un rappel, hein, pour qui peut faire un retour dans les sons, qui peut au Facebook, nous pouvons juste lire à cause en anglais, les sons pas en anglais, c'est moi. Et on crawl. Oui. Before the Eid prayer, le hadith d'après Sa'id al-Khudri, il peut dire, as he returned to his house, il connecté, he would perform the rakah. Il peut dire, il ne peut pas faire après ici. Dans, get ça texte numéro 10 là. After it, after it veut dire, ça vient à tous les deux textes là. After it veut dire dans place qui fait namaz Eid là. Mais after it, la case gagne droit. On ne comprend pas comment il connecter texte numéro 10 et 11 il connecter. Comprenez là? Alors, page 141 toujours, the time of the Eid prayer. Rappelle bien, chaque fois qu'on a étudié un namaz, nous finissons apprendre aussi avec ce prayer time, ce lire. When the salah becomes permissible by the sun ascending a spear's height after sunrise, c'est-à-dire quand le soleil il monte à une distance, un arc, quoi dire, de l'horizon, il monte là-haut. The time for Salat Eid has entered. C'est-à-dire qu'après le lever du soleil, quand le soleil finit de lever, une distance, comment dire, un arc, above horizon, ce qu'on appelle namaz ishraq. Vous encore rappelez, dans ça, là, c'est namaz Eid rentré. Jusqu'à quand qu'on fait lui? Until zawal. Until zawal. Until soleil, l'itilo se sente, l'it decline. Zawal qui veut dire Masha'Allah. Parce que tout masjid qui met des zawal, ça veut dire namaz défendu. Nous comprenons qu'il peut dire. Mais seulement, zawal en vérité veut dire les zoharines rentrées. C'est ça le contraire là. Le mot zala yazulu veut dire soleil decline. Ce vrai terme, c'est istiwa, c'est-à-dire que là, pas qu'on fait namaz. Mais quand je peux dire zawal, pas qu'on va faire namaz, nous pouvons comprendre. Qurbus salat veut dire quand le soleil là commence à décliner, veut dire les zohar ils rentrent, même azan pas encore donné, c'est là qu'il y a namaz Eid
La ligne terminée. Right? When the sun declines, its time is over. Là, peine namazé de cette. Clair? Très bien. Page 142. How to perform the Eid prayer? Ça, moi aussi, je tout connais, non? Pas fait non, nous réapprendre. One is to intend the prayer of Eid within himself. Il fait niyat, qu'il est pour faire namaz Eid. And it is also required to intend being linked with his imam, as mentioned in the conditions of prayer. The imam is to utter his intention of leading the prayer. Bien sûr, pareil. Iqtadaytu bihada al-imam. Je peux suivre sa imam là. Je fais une faire niyat qui me peut suivre sa imam là. Après le dalal il dit ana imamul liman hadara qui me peut lead. Mais attention côté Hanafi. Si une madame si qui vous fait namaz Eid si jamais. Il dit inclut dans ce niyat les frères et les sœurs. Si jamais. The imam is to utter his intention of leading the prayer. Bien sûr. Alors, condition niyat. Clair? Deuxième. Then the opening Allahu Akbar is given. Imam dit Allahu Akbar, after which the follower recite the opening glorification thana. Ma'moum, Jimoun pas derrière aussi pour dire Allahu Akbar et pour lire thana. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Là, qui peut faire? Imam lui dit 3 takbir. Imam dit Allahu Akbar, sur la main, tu as tassé. Je te peux trouver? Sur la main, tu as tassé. Là, quand il fait Allahu Akbar, qu'il fait? Il log la main, après il lève, soit en place, il lève. Qu'il fait? Quand il finit de sana, il n'a pas besoin de faire ça. Comment il était là, Allahu Akbar, logé. Ou ici, ou pas derrière, on l'a mis là, comment il était là, Allahu Akbar, logé. Après, quand on fait Allahu Akbar, pas besoin de faire comme ça. Lève bien tous oreilles, pousse tous oreilles, bypass les doigts, passer les doigts. Les doigts normaux, just straight. Et ça, il disait que Kaaba. Pas comment j'ai fait pousse oreilles. Il dit Kaaba. Allahu Akbar. La ménage est tassée en bas nombril Hanafi. Allahu Akbar. Si jamais madame, tu peux suivre, je la mets sur poitrine, il voulait Allahu Akbar sur les épaules et il voulait loguer. Alors ici, Michel dit Allahu Akbar, il logue. Imam dit la deuxième fois Allahu Akbar. Après, je dis je lève Allahu Akbar 2 fois. Troisième fois, Imam dit Allahu Akbar, il a tassé. Je dis, nous si nous faisons, nous lève la main, Allahu Akbar, nous a tassé. Pas nous lève la main, loguer a tassé. Ça n'a pas existé. Viens sur loguer, non. Bien clair? Très bien. Alors, nous refaire. Imam dit Allahu Akbar. Fini les sana. Il vous lève la main jusqu'à l'oreille logué. Nous ici nous fait pareil. Une fois, 2 fois, la troisième fois, lever et attacher. Imam, il peut lire Suratul Fatiha et il peut lire une surah. Là, il peut dire Allahu Akbar. Quand il dit Allahu Akbar, pour le ruku', pour faire Qawma, pour faire sujoud. Quand il finit de faire sujoud, il dit Allahu Akbar, puis il fait qui rakat, puis il fait deuxième rakat. Quand il fait deuxième rakat, imam il lit Alham, suratul Fatiha, il lit une surah. Quand il finit de lire Alham, après il finit de lire une surah, qu'il fait? Sur la main tassée, il logue, ou soit il lève direct aux oreilles. Qu'il fait? Lève direct aux oreilles, Allahu Akbar, logue. Un coup. Allahu Akbar, lève côtes oreilles, logué. 2 coups. Allahu Akbar, lève côtes oreilles, logué. 3 coups. Après, Allahu Akbar, 4e coup. Mais qui peut faire là? Lève la main encore? Non. Al direct dans recours. Sa façon de faire namaz. Et Benjamin qui peut suivre sa leçon là, c'est selon le mazhab de l'imam Abu Hanifa. C'est que nous disons ma'a 6 takbiratin. C'est-à-dire, il y a 6 takbir en plus. Selon Jumhur, Shafi'i, etc., il y en a 12. Là, ici, Bli Hanafi, c'est 6. Clair?
Then he pronounced a fourth takbir going into ruku' with it. La ruku'. Note, one raises one's hands in the takbirs of the two Eids. Il lève la main. Nous fait raf'ul yadayn concernant quand vous faites takbir pour namaz Eid. Raf'ul yadayn pour commencement namaz et raf'ul yadayn concernant sa 6 takbir là. Pas raf'ul yadayn pour ruku' ou pour sujoud, non. Lève la main, rafa'a veut dire lever, raf'ul yadayn veut dire les deux mains, c'est concernant sa 6 takbir en plus là. Bien clair pour tout le monde. Selon le madhab de l'imam Abu Hanifa. Quatrième, then he delivers, c'est qui l'imam, two khutbah after namaz, after the salah, teaching people, for example, about sadaqatul fitr and its regulations on Eid al-Fitr, or else. Ça, il y a dans Nurul Idah, or else. Il n'est pas nécessairement cause de ça, il cause depuis qu'il y a. On Eid al-Adha, par exemple, he delivers two khutbah after namaz, teaching people therein about the sacrifice and the takbirs of tashriq. Les causes concernant le sacrifice, se vertu, par exemple, ou un autre sujet. Et aussi les causes concernant takbir de tashriq. 11, 12, 13. Whoever misses Salatul Eid with the Imam does not make it up. Souligné. Celui qui rate namaz Eid avec imam, il en a un pour remplacer, une ratée. Dommage. Qaddar Allah. Pas gagné. Question vient dans la tête tout de suite, stade, mais si me le rend tort. Il y a une question là, sur les cas là. Alors, ben, si il rend tort, me le rend le premier rakat, écoute-moi bien, Richard. Me le rend le premier rakat, imam il finit faire tous les 3 takbir. Qui me dit? Imam il finit faire 3 takbir. Je peux connaître que takbir nous peut causer là, en plus là. Les piliers alham, me le rend là moi. Qui me fait? Allahu Akbar, Moulia Sana, me fait ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moi, t'as assez, moi, continue, listen. Vous bien comprendre? Clair pour tout le monde? Correct là? Premier rakat, on entre. Si me rends dans le deuxième rakat, veut dire que je rate le premier rakat. Je rends le deuxième. Imam Pelia, je gagne takbir. Il fait ruku, il fait takbir ensemble avec lui. Allahu Akbar 3 fois, après il fait Allahu Akbar pour le ruku, right? Il fait sujoud, il fait salam. Comment il fait salam côté droite, comment il fait le côté gauche, qui me fait? Je débouter, je remplace un rakat avec 3 takbir. Je remplace un rakat avec 3 takbir. La seule différence, qui, comme on levé, je lis Alham avec une surah, then de 3 takbir. Bien comprendre, hein? Je lever, je lis Alham avec une surah, là, je fais 3 takbir. Parce que si je suis avec imam, je peux faire lire avant. Mais là, c'est déjà deuxième. Et deuxième, ce qui m'a gagné avec imam, finalement, c'est le premier. Mais le deuxième, il est déjà après Qira'a. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais si on rentrait imam de tashahhud, j'ai une question là, la télé, imam de tashahhud, c'est ce qu'il me fait. Allahu Akbar, moi c'est. Quand l'imam fait salam côté droite, je reste en place. Quand il fait salam côté gauche, qu'est-ce qu'il me fait? Non, je fais salam, mais c'est fini. Il n'y a pas de namaz Eid. Il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Il n'y a rien à faire. There is no make-up. Quand il rate ruku, là, il rate namaz, là, c'est fini maintenant. Est-ce que c'est clair? Là, c'est fini. Mais j'espère que je noter, on ne connaît pas dans le livre. Hein? Non?
On gagne jama'a, on réussit jouer avec imam, mais pena pour refaire, pena pour remplacer là. Là c'est fini. Parce que chez Hanafi, pena remplace namaz Eid. Comparé à Jumhur, un jimoun qui remplace un namaz, il fait namaz Eid tout seul. Chez Jumhur, pas chez Hanafi. Clair? Oui, il y a une sorte de jama'a, il fait salam. Il écoute Khutba, mais c'est fini. Qui namaz? On rentre avec imam, il fait salam, c'est fini, il n'y a rien à faire. Sinon, c'est fini. À moi, si encore la même gagne l'état, une deuxième jama'a pour faire une deuxième, donner le temps, après prendre les cours, aller, il n'y a pas de problème. Takbir of Tashriq. Takbir of Tashriq. The first of the Takbir of Tashriq is after Salatul Fajr on the day of Arafah, c'est-à-dire le 9 Dhul Hijjah. Le 9 Dhul Hajj nous commence à faire Takbir après namaz Fajr. According to Imam Abu Hanifa, the last of it is after Salatul Asr on the first day of sacrifice, 10 Dhul Hajj. Vous avez entendu? According to Imam Abu Hanifa, ban qui dit nous suivre 10 Imam Abu Hanifa, nous pas suivre personne, nous, sahibain, nous pas suivre nous. Nous pas qu'à Imam Abu Hanifa, masha marhaba, qu'est-ce que là? Ça y est, arrêtez, Chombo, Takbir, Namaz Asar, c'est fini. Le 10, jour Kurbani. Si vous continuez les 11, 12, 13, là tu peux suivre Sahibain. Qadi Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad al-Shaybani said, it lasts until Salatul Asr of the last of the days of Tashriq. Note, it is 11, 12, 13 of the days of Tashriq. Les 13, Asr, c'est fini. Ça c'est Sahibain and Jumhur for your knowledge. Mais Imam Abu Hanifa même, il arrête quand? Le 10 Dhul Hajj. The takbir is after the fard prayers. Pourquoi qu'après fard, on a l'habitude de nous faire takbir. Et là, takbir là-dedans. Vous trouvez? Là, je vous demande un homework, Inch'Allah, prochain Eid, je ne sais pas si je vais être avec vous, mais on dirait, quand on a un diamant qui passe ce premier là, je suis content pour tant ça. Quel bien. Allez, suivez. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Combien de fois? Parce que je ne sais pas qu'on est qui fait l'éliminer. Combien de fois? Combien de fois? Man qui prend le micro là. Combien de fois vous allez faire? 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ra, Allahu Akbar, Ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd wa walillahil hamd. Après, lisez après moi. Allez, lisez après moi. Ensemble, allez. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Allez. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Après, il y a qui dit wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Ça aussi, c'est bon.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. Kan sah là abdah. Dernier nek ouvert la bouche là pas ferme code vocal là. Abdah. Abdah. D'accord? وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Allez. الله أكبر الله ensemble أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Page 144, continuez. اللهم صل على سيدنا محمد. Allez-y. Bien là, je te prononce là. Allahumma salli ala sayyidina, non, sayyidina, sayyidina Muhammad. Allez-y. وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Ou bien nous dire وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Donc avec écrit وسلم aussi وسلم. On dit au lieu le fatha zabar le shadda وسلم تسليما. Alors رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله ensemble allez الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Très bien, أحسنتم بارك الله فيكم. Quel bien, quand il y a la ilaha illallah, on dit la ilaha illallah, non, la ilaha illallah, non, non, la ilaha, c'est pas la ilaha, non. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Dis. إلا الله. Ouvert code vocal. Quand tu ouvres la bouche, tu fais un petit sourire, on va dire à la fin, hala pour prononcer. إلا الله. Très bien. Masha'Allah. Ahsantum. Et pour ce soir, le son termine là. Barakallahu fikum. Et là, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous pourrons dans Babul Imama, c'est-à-dire concernant Imamat. 28e leçon, Inch'Allah Ta'ala.
la semaine prochaine. Pareil, comment certaines commentent dans YouTube, on a trouvé ce pas Cheikh là, bon, pas un Cheikh, moi aussi, c'est un élève, Amin. Celui qui veut donner son, c'est pas sur la barbe courte, c'est pas que ça fait. La barbe longue, la barbe courte. Est-ce qu'il y a une condition imamat? Même dans rêve, sur le rêve, après les mains encore sur rêve, jamais la barbe, petite condition imamat. Est-ce que c'est clair? Dans tous les quatre mazhab. Je vais montrer moi une seule place. Côté la barbe, les conditions imamat. La barbe, les sunnah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peine adulte. Celui qui est capable de garder une longue la barbe, comme on dit, il y a 4 doigts, une poignée, masha'Allah. Mais un homme pouvait la barbe de ce figuier, mais non pas les faire fashion. Mais pouvait la barbe de ce figuier. Mais s'il reste une poignée, alhamdulillah. Mais il n'y a pas condition imamat. Si des men un moufti qui la barbe, il n'y a pas poussé avec lui. Si dans Malaisie, par exemple, il y a un Sinois, il y a un moufti, il dit c'est qui pousse avec lui. Il dit des 3 grains, comment dire. Il y a un moufti et il lit le Coran comme un bizarre. Ou qui vous fait imam là, quand vous payez, vous pouvez jouer. Condition imama, il n'y a pas la barbe là-dedans. Hein. Nous pouvons apprendre ni à ce Inch'Allah, comme un bizarre. C'est apprendre. Un frère qui apprend, là, vous connaissez. Et dans la barbe, c'est mieux qu'il paye. Et ben imam fin causer que c'est pas bien de raser si dans la barbe. Right? Garde la barbe, il est important. Garde la barbe, il forme partie de la sunna nabawiyya sallallahu alayhi wa sallam. Les imams sont tous stricts, la question pas enlève la barbe. Et si vous garde lui, quand il y a une poignée, c'est bien. Concernant une poignée, c'est un seul hadith gharib concernant Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui nous dit, je trouve Rasoul alayhi salatu wa sallam, ce qui en plus l'étit coupé. Certains disent que ce hadith-là, il est gharib, il y en a qui disent qu'à garder un peu plus. Mais finalement, c'est maximum garder, nous dit le meilleur, les 4 imams sont unanimes, garder pour une poignée, ça veut dire 4 doigts. Après, en plus, sinon, il vient, et puis, c'est traité quand garde la barbe là, bien brossé, peint, mettre de l'huile, etc. Pas comment dire la pégueté, pas connaît, pas facile. Mais un homme, au moins, le sophigia, par contre, bizarre à quoi? Les 1 doigt, les 4 doigts, les bizarres, et là, la barbe, le sophigia. Les bizarres dans la barbe. Mais la barbe, il n'y a pas condition, imam. Parce qu'il y a une tasse à dire sur la barbe, coûte, mon fait namaz derrière lui. Une tasse sans pio, côté moi aussi, il me dit à le faire. Jumu'ah, alors je dis, si je peux t'entendre à bon entendeur, parce qu'ils n'ont pas cassé la tête pour dire ça, franc de figure, parce qu'ils n'étaient pas commencé. Ils ne disent pas, faire namaz derrière moi, à cause, moi la barbe coûte. Moi, de c'est pas toi qui est bon, c'est pas faire namaz derrière toi. Qui te connaît dans la croyance? Donc, on peut dire, tout petit sortir avec Sayyidina Ayyub alayhi salam. A'udhu billah min dhalik, toi, tu peux dire namaz. Mais moi aussi, moi, on fait namaz derrière toi. La barbe, c'est une allée longue, alhamdulillah. C'est un dimoun, c'est la barbe qui coûte, ou pas une raison qui fait, moi, je n'ai pas envie de garder longue, ou pas qu'on a un problème, ou pas là pour jugement, ou pas là pour juger. Celui qui n'a plus longue la barbe, il n'est pas plus meilleur dans le jugement Allah que celui qui n'a la barbe plus courte, attention, on te garantit dans là. Bien compris. Ou capable de garder longue, alhamdulillah. Tant qu'à moustache, certains disent que c'est la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement qu'il est plus courte que la barbe. Aujourd'hui, il vient facile. Tu es numéro N. Il vient facile le numéro N. Mais aussi, chez les Hanafi, pas de moustache du tout ici, il n'y a pas de problème. Chez les Hanafi. Chez Jumhur, il y a une sunna aussi pour garder moustache, mais courte. Plus courte. Il y a une différence entre moustache avec la barbe. Et il y en a qui vous gardent, il peut plonger dans le là, ensemble avec le biscuit, tout pas facile. بارك الله فيكم نتعملنا من نحلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته